Bonjour tout le monde. Si je vous parle de barres céréales au maïs au chocolat, ça vous parle? Oui. Ah, tant mieux. On va les faire en version fait maison, très peu d'ingrédients et surtout pas d'additifs. Là, voici la base de nos céréales, de beaux pétales de maïs. C'est ce qu'on appelle les cornflakes, tout simplement. Alors là, on est bien tombé. Ceux-ci sont bio et sans sucre. Je les concasse grossièrement et pour qu'ils tiennent bien entre eux, un bon produit naturel, le premier sucre de l'humanité. Alors ce que j'aime avec le miel, c'est qu'il a le même pouvoir sucrant que le sucre, mais il a un indice glycémique plus faible. C'est pas mal ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire tenir en tassant comme il faut. Alors j'ai choisi des emporte-pièces, mais ça marche aussi dans des moules en silicone. Pour que le miel et le cornflakes ne fassent plus qu'un, 10 minutes au four à 150 degrés. L'idée ensuite, c'est de leur faire trempette dans du chocolat. Je le concasse et je le fonds au bain-marie. Je les ai démoulés après avoir passé 2 heures dans le réfrigérateur. Et maintenant, opération chocolat. Je laisse figer et on goûte. Ça y est, c'est le moment de savoir si c'est réussi. Alors j'ai invité Siméon, le goûteur officiel. J'espère que ça va te plaire, Siméon. Oui, mais attention, moi je suis ultra difficile. C'est vrai? Oui. J'ai la pétoche alors, vas-y, goûte. C'est excellent. Ah, je suis pas viré alors? Non, tu peux revenir demain. Ah très bien. Je vous dis à demain. Merci Siméon. J'ai eu chaud, hein. Une fille sur la plage, des cocotiers au soleil couchant. Vous vous souvenez de cette pub dans les années 80 pour une barre chocolatée avec de la noix de coco à l'intérieur? Oh oui! Bah oui, on s'en souvient. Je vais vous faire cette gourmandise en version maison aujourd'hui. Et ultra facile cette recette, vous allez voir. Pas d'additifs, pas de conservateurs, 3 ingrédients seulement, de la noix de coco râpée, du lait concentré et du chocolat noir. Pour commencer, je mélange ma noix de coco râpée à mon lait concentré sucré. Ça rime, c'est beau, on se croirait sur la plage. On va pas se mentir, ce sera sucré, mais une fois de temps en temps, on a le droit. Pour donner une forme régulière à mes barres, je tasse le mélange dans un moule à cake. Avant de recouvrir de chocolat, il faut que ça durcisse. 4 heures dans le congélateur, mais vous pouvez faire ça la veille aussi. Chocolat au lait, chocolat noir, vous avez le choix. Ici, j'ai fait un petit sondage, c'est le chocolat noir qui l'a emporté. Comme il est fragile, pour éviter qu'il brûle, je le fais fondre au bain-marie. Quand mon mélange est bien pris, je taille les bâtonnets. Et ensuite, avec 2 fourchettes, je les emmène faire trempette. Maintenant, pour que ça fiche comme il faut, je les enferme une demi-heure dans le frigo. Vous avez vu, on dirait des vrais. Et à l'intérieur, alors? Pareil. La récompense, maintenant, faut goûter. Mais dites donc, ça aurait pas un petit goût de paradis, ça? C'est à refaire, franchement. À bientôt. Mon beau sapin, roi des forêts, bien le bonjour les amis, c'est Noël. Alors il y a 2 incontournables. Le sac à sapin, vous le connaissez, pour pas qu'il y ait d'aiguilles partout dans la cage d'escalier par exemple. 1,50 € est reversé à Handicap International pour les actions terrain et ça c'est bien. Et le 2e incontournable, vous le connaissez, c'est la bûche de Noël, la vraie, avec un biscuit roulé. Regardez, je me suis avancé, plus légère que la crème au beurre, je vais vous faire une mousseline à la clémentine. Je fouette 3 jaunes avec 70 g de sucre et 40 g de fécule de maïs. Quand c'est chaud, j'ajoute mes 30 centilitres de jus de clémentine par-dessus. C'est le principe de la crème pâtissière, sauf que j'ai remplacé, vous l'avez compris, le lait par le jus de fruits. Et c'est reparti à feu moyen jusqu'à ce que ça épaississe. Et ensuite, on va la foisonner, notre belle crème, au robot. Il faut la laisser refroidir un petit peu avant quand même. Et ensuite, j'ajoute le beurre. Mon biscuit roulé est prêt, alors vous retrouverez la recette sur notre site, unpetitplanlequilibre.fr. Je le garnis d'une confiture de clémentine et ensuite la mousseline. En m'aidant du torchon, je roule ma bûche. Et maintenant, 2 heures minimum dans le réfrigérateur. Après avoir coupé les entames, je recouvre ma bûche de chocolat fondu. C'est pour faire croire que c'est l'écorce. Quelques clémentines confites pour finir en beauté. Voilà une bûche roulée maison. À vous de jouer les amis, joyeux Noël. Bonjour tout le monde, ce soir c'est réveillon. Idée de dernière minute pour ceux qui n'ont pas encore leur dessert, une bûche ultra économique. Voilà pourquoi je fais appel à la poire, véritable fruit de saison, c'est de la conférence. On les trouve aux alentours de 2 € le kilo. Pour ce dessert, je me suis inspiré du mariage poire-chocolat de la belle Hélène. Voilà pourquoi je poche mes fruits dans un sirop pendant 20 minutes. C'est simple, de l'eau, du sucre roux et de la cannelle. Pour la ganache, 2 tablettes de chocolat noir que je concasse. Vous retrouverez la totalité des ingrédients sur notre site mytf1.fr. Du beurre et pour faire fondre tout ça, de la crème liquide bien chaude. Vous avez vu, c'est des ingrédients qu'on a tous à la maison, ça, surtout la veille de Noël.
Et parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, j'ajoute quelques spéculoos. Vous savez, c'est les biscuits du Nord, faits avec du sucre de vergeois. C'est délicieux, ça. J'en mets une partie dans la ganache. C'est parti pour la bûche. Alors, vous avez vu, j'ai choisi un cadre métallique avec du film alimentaire. Ça marche également avec un moule à tarte rectangulaire. Un peu de spéculoos dans le fond et la ganache par-dessus. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux et que chacun reconnaisse sa part, une poire par personne. Et pour que ça prenne 4 heures dans le réfrigérateur. Dès que c'est prêt, du spéculoos en poudre par-dessus, et bien voilà, ça sent le pain d'épices, ça sent le chocolat, ça sent Noël quoi. Bon réveillon et à bientôt. Des œufs, du sucre, du cacao, de la farine, tout le monde est presque là. Et vous aussi, alors bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire un cake au chocolat avec quelques astuces pour qu'on en profite vraiment comme il faut parce que ça, c'est délicieux comme dessert. Je commence dans le robot avec du sucre, du cacao et une pointe de sel que je mélange. Allez, un petit tour pour qu'il fasse connaissance. Dans un cake, il faut des œufs, alors en voici 4. On y retourne et alors là, j'ai envie d'ajouter de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai un restant de noisettes grillées en poudre, c'est super bon avec le chocolat. Ce qu'on aime dans le cake, c'est qu'il soit bien gonflé. Alors voici de la poudre à lever. Et petit à petit, pour lui donner du corps et de la tenue, de la farine. Petite pause, le temps d'aller chercher du sirop d'érable. Alors j'aime bien en mettre dans les cakes parce qu'en plus de sucré, ça apporte du moelleux. Et pour renforcer tous ces arômes, alors lui, il est incontournable, c'est le beurre fondu. Allez, dernier tour de piste avant de se reposer. Je verse dans un moule beurré et fariné avant de partir 1 heure au congélateur. Ça, c'est le minimum du temps de repos. Mais en tout cas, n'oubliez pas le coup de couteau à la surface, c'est pour que le cake se développe. Au four, 160 degrés, pendant 1 heure. Et maintenant, vous prendrez bien une petite tranche de cake, que vous soyez seul, en duo ou en famille, faites-vous plaisir, faites des pâtisseries. À bientôt. Bonjour tout le monde. Alors j'ai fait ma petite enquête et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer les cakes marbrés. Alors aujourd'hui, ce sera chocolat framboise. Comme ce n'est pas encore la saison des framboises, j'en ai choisi des surgelés et une fois décongelés, je les mixe. Et pour éviter les pépins, je passe le coulis au tamis. Alors je sais, c'est un peu de boulot, mais franchement, ça vaut le coup. Allez, maintenant, j'attaque la pâte. 120 g de beurre mou pour commencer. Autant de sucre, un sachet de sucre vanillé tant qu'on y est. Vous le savez, on ne fait pas de cake sans casser d'œufs. En voici 4. Et pour donner de l'épaisseur à mon cake, 250 g de farine que j'incorpore. J'ajoute un demi-sachet de levure, ça va le faire monter. Petit truc de Christophe Felder, un de nos plus grands pâtissiers, je mets 2 cuillères à soupe de crème fraîche, ça va assouplir la pâte et renforcer le goût. Et pour avoir l'effet marbré, j'ai besoin de diviser la pâte en deux. Une moitié que je colore avec le coulis de framboise et l'autre avec le cacao. Et pour être sûr d'avoir l'effet marbré, je dépose mes pâtes en les alternant dans un moule beurré et fariné. Avant d'enfourner, n'oubliez pas le coup de couteau. En route pour 50 minutes à 160 degrés. Une belle tranche de cake pour le goûter ou pour le dessert, c'est pas compliqué de se faire plaisir. À bientôt. Bonjour, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, quel plaisir, quel bonheur de cuisiner à 4 mains avec une de nos artistes les plus populaires, Annie Cordy. Bonjour Annie. Laurent, merci. Quel bonheur. Merci, merci. Un antidépresseur naturel, cette femme-là. C'est un bonheur. Alors, si je te dis ça, ça te parle? Chaud, Cacao. chaud, chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco. Moi, je te donnerai mes ananas. Ben voilà, ça fait 30 ans que tu as créé cette chanson, alors on va la fêter avec un chocolat chaud. Alors, on va concasser le chocolat. Il faut un peu de liquide, t'es d'accord? Bah, évidemment. Du lait, 60 centilitres, avec de la crème liquide. Regarde, sens-la, celle-là. C'est de la fleurette. C'est bon, dit. Allez, Ça sent la vache. Ça y est, j'ai fait chauffer du lait avec de la crème liquide. Oui, et alors? Tu peux apporter le chocolat. Chaud. Cacao. Annie, pendant que le chocolat fond, une petite crème montée. La crème liquide entière bien froide, très important. Laisse-moi faire. Oh là là. Regarde-moi ce beau chocolat, onctueux comme il faut, bien voilà. épais. On On en va pas boirait. se régaler? Ah, c'est formidable. Oh, c'est Dépêche-toi que je le boive au moins. Une belle cuillère à soupe de crème montée. Il y en aura plus, tiens, pour toi. Et un peu de cacao. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bon. C'est bon. Et sans la moustache. Bravo, quel talent. Merci. Merci, Annie, infiniment de ta visite. Oh, je te remercie. C'était un merci. plaisir. Et moi, Et c'était tu un reviens. plaisir partagé. Et tu reviens quand tu veux. Je reviendrai. Bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si vous aimez Petit Plan d'équilibre, abonnez-vous à cette chaîne et rendez-vous sur TF1+.